Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains, bien sûr pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans votre émission Ifriqiya Sport, où le football et le sport africain est toujours à l'honneur. Vous vous en doutez, le football aujourd'hui est à l'honneur. Nous plongeons au mercato hivernal des joueurs africains. Ensemble, avec nos experts, nous analyserons les transferts marquants, les stratégies, l'évolution de nos jeunes africains sur la scène, bien sûr africaine, nationale et internationale. Restez avec nous pour un décryptage complet du mercato africain avec nos experts du football africain. Walid El Meshri de Tunisie, Amr qui sera avec nous d'Égypte et aussi Mohamed Sissé de Conakry, de Guinée-Conakry. Avant le début de notre émission, je vous demande, mes sœurs et frères, de liker les pages de Ifriqiya FM disponibles dans tous les réseaux sociaux. On est là sur Facebook, X, Instagram. Écoutez et réécoutez les émissions, bien sûr sportives aussi, sur la plateforme téléchargeable à Play Store. Elle est téléchargeable aussi dans toutes les plateformes de téléchargement. Et écoutez et réécoutez nos émissions disponibles sur YouTube en replay. On est là. Avant le début de l'émission, je voulais saluer tout le peuple africain. Je voulais féliciter tous les Africains par rapport à leur exploit dernier. Beaucoup d'Africains ont réussi, surtout Omar Mermouche qui a signé à Manchester City, le natif du Caire. Il a signé dans l'un des prestigieux clubs. Il reçoit l'armada des joueurs africains qui ont évolué dans cette équipe. Bien sûr, l'Ivoirien Yaya Touré, mais la légende algérienne Riyad Mahrez, qui a été l'un des joueurs emblématiques de cette équipe de Manchester City. Pour votre information, la nation africaine la plus qui a porté le plus des couleurs des Bleus de Manchester City, c'est les Algériens Ali Benarbia, Jamel Belmadi, Karim Karkar, Jamel Abdoul et aussi dernièrement Riyad Mahrez qui était meilleur joueur de Première Ligue. On va avoir avec nous en direct de Conakry Mohamed Sissé, journaliste à Guinée Foot, expert du football guinéen. Mohamed, bonjour. Comment tu vois le mouvement des joueurs guinéens lors de ce mercato? Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de la radio Ifriqiya FM. Alors, le mouvement, ça a été un peu, disons, pas trop comme avant, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas eu trop de mouvement autour des joueurs guinéens et tout. Et ceux aussi qui se sont déplacés, le mouvement, c'est pas comme ça, la destination, elle est purement exotique. Donc voilà, il y a eu moins d'attractivité comme auparavant, parce que voilà, il y a quelques années, on entendait que tel joueur a signé en Belgique, tel joueur a signé en Suisse, tel joueur a signé là. Mais actuellement, c'est la Chine, c'est l'Algérie, c'est surtout l'Afrique qui a été beaucoup plus priorisée en termes de destination des joueurs guinéens. Donc ça a été moins attractif. Mais voilà, la tendance, elle n'est pas forcément particulière. Et si elle l'est, c'est forcément la destination, elle est purement et simplement africaine. Donc voilà, surtout la Mauritanie, surtout la Tanzanie, il faut le dire, avec Simba et tout ça là. Donc voilà, donc le mouvement, ça, comme je l'ai dit préalablement, ça a été moins attractif, il faut le dire ainsi, quoi. Mohamed, cette année, la Guinée ou les Guinéens se sont remarqués, non, à ton avis? Ouais, il y a
il y a pas mal de joueurs guinéens évoluant en Europe qui se sont fait remarquer et tout. Après, quand par exemple vous partez en Suisse, vous regardez avec Zurich FC, il y avait déjà un milieu de terrain guinéen, Cheikh Oumar Kandé qui évoluait de ce côté-là. Mais après, voilà, c'est vrai, il était proche à la fin de son contrat, mais pour éviter qu'il ne quitte le club en étant agent libre, le club a décidé de le céder à un club, comment on appelle ça, italien et tout ça là. Donc voilà, ça. Déjà, ça a permis aussi à son club formateur du côté de Conakry d'engranger 185 000 euros dans le deal là. Donc c'est quelque chose déjà beaucoup qui peut bien aider son club formateur et tout. Mais après voilà, donc le transfert le plus ronflant, je pense que c'est le transfert de Cheikh Oumar Kandé qui s'est engagé avec Venise FC. Après donc tous les autres ce sont les transferts à destination Algérie, Libye, Mauritanie et tout ça là. Donc c'est beaucoup moyen flinguant comme on avait l'habitude de les entraîner. Mais ce qui reste clair, c'est que le transfert le plus aboutissant ou le plus satisfaisant, c'est celui de Cheikh Oumar Kandé en destination de la Serie A, qui quitte la Suisse pour la Serie A. Ça veut dire qu'il a énormément progressé ces dernières saisons avec son club. Mohamed, aussi, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a-t-il des transferts en vue ou des transferts qui reviennent là pour les joueurs guinéens? Ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns parce que, par exemple, j'ai parlé de Cheikh Oumar Kandé, puis a quitté la Suisse pour aller en Serie A avec Venise FC et tout. Après, je pense que pour le moment, c'est cela. Après, derrière, il y a pas trop de mouvement, il y a pas trop de joueurs sur lesquels on peut se baser pour dire on peut faire ça. Donc je pense que pour le moment c'est juste le transfert le plus ronflant, comme je le disais tantôt, c'est Cheikh Oumar Kandé. Après derrière d'autres jeunes sont annoncés, tout ça là, mais après il y a aussi un Guinéen qui évolue en Tunisie avec le club sportif sfaxien, Bala Moussa Conté, un milieu de terrain qui est annoncé du côté de Zurich FC pour numériquement remplacer Cheikh Oumar Kandé qui est allé en Italie et tout. Donc si cette opération aussi venait à se tenir et tout, on estimerait que ce jeune aussi aura franchi un très bon cap pour atteindre s'il faut le football professionnel et tout. Mais ce qui reste clair, c'est que certes des jeunes se battent, mais pour ce mercato là, j'ai envie de dire qu'il reste morose pour les joueurs guinéens. Mohamed, aussi on aimerait bien savoir, le joueur guinéen a-t-il meilleure aptitude dernièrement selon toi? Bon, oui, j'ai envie de dire, quand à la question de savoir s'ils ont de meilleures opportunités qu'auparavant, oui, parce que on constate petit à petit au fil du temps que des agents commencent à faire signer des jeunes joueurs guinéens depuis le pays pour aller jouer en Europe et tout. Après, on a vu le petit Abdou Jalil Tchengiano qui a quitté au sein d'une académie pour aller signer son contrat avec le club, le Sporting Club de Bastia et tout. Donc ça veut dire tout simplement que l'opportunité que ces jeunes sont en train, avec le temps en train de la saisir et tout. Donc voilà. Il y a de bien meilleures opportunités qu'auparavant, et les jeunes, il faut du travail pour pouvoir la cerner et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les académies et tous les clubs du football guinéen sont conscients de cette réalité-là, et ils accumulent, ils accélèrent le travail pour pouvoir au moins relever le défi ou tenter de relever le nouveau challenge qui va se dresser sur leur chemin. Un mot pour aussi, si tu veux, avant de conclure, pour nos auditeurs en Guinée, que je salue moi aussi. Oui, un mot pour les passionnés du football guinéen qui nous suivent. Ça veut dire que le football guinéen, c'est vrai que il est en train de connaître un moment de turpitude, parce que avec l'élimination de la
quasi-totalité des sélections nationales dans les compétitions organisées par la CAF et tout, parce qu'il ne reste que le Sidi national qui s'est qualifié au CHAN et tout, toutes les autres sélections ont été éliminées et tout. Ça veut dire que le football est en train de passer une très mauvaise passe et tout. Mais voilà, espérons que on va rectifier le tir pour pouvoir au moins combler le vide. Mais voilà, derrière ça, il y a pas mal de choses qui doivent être rectifiées. Mais ce qui reste clair, on est très fiers de ce que les joueurs individuellement sont en train de réaliser, parce que malgré cette réalité lamentable que le football guinéen est en train de connaître, certains jeunes profitent de la situation pour exprimer leur talent et de saisir l'opportunité. Merci Mohamed Cissé de ta gentillesse. Rappelez Mohamed Cissé et les journalistes à Guinée Foot. Merci Walid, merci à tous les auditeurs de la radio Ifriqiya FM. Merci en tout cas, ça fait plaisir depuis Conakry. De la Guinée, direction Le Caire, Amr Fahmi, journaliste expert du sport africain, polyglotte. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Amr Fahmi, il est là avec nous. Bonjour Amr, comment évolue ou comment tu vois le mercato des grands clubs égyptiens sur cet hiver? Oui, bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, être avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Oui, le mercato hivernal des grands clubs égyptiens cette saison n'était pas exceptionnel parce qu'il n'y a pas de grandes coupes comme on espérait. Jusqu'à maintenant, à l'Ahli, tout le monde attend ce qu'il va faire. Il y a un attaquant slovène qui s'appelle Gradichar qui joue en Hongrie, qui peut arriver bientôt, mais jusqu'à maintenant, c'est pas le mercato qui le supporter de Al-Ahli espérait, parce que il y a beaucoup de pression sur l'administration de Al-Ahli. Les prestations du club cette année-ci n'étaient pas très belles, et les Diables Rouges vont jouer le championnat de club du monde aux États-Unis en été, donc ça serait très compliqué pour eux. L'ambition est très grande pour les supporters, mais les supporters ont le sentiment que l'administration ne partage pas cette ambition parce qu'il n'y a pas de bon mercato jusqu'à maintenant. La même chose pour Zamalek. Zamalek a une crise financière. La priorité est la rénovation de le joueur clé du club Ahmed Mustafa Zizou, international égyptien. Son contrat doit terminer en été, donc c'est une course pour Zamalek pour arriver à l'accord avec lui. Pour Pyramids, le Pyramids est plein de joueurs. Ils n'ont pas besoin de nouveaux arrivés, donc je crois que le mercato en Égypte était un peu calme. Selon toi, est-ce que le Zamalek et le Ahli, les grands ténors du championnat égyptien, prévoient vraiment de recruter? Oui, on a vu pendant les dernières années que soit l'Ahli, soit Zamalek, même Pyramids, les trois grands clubs en Égypte, même les autres clubs aussi, ils préfèrent recruter des joueurs de l'Afrique du Nord parce que l'adaptation c'est très rapide, la langue arabe aussi. Donc on a vu des joueurs qui arrivent du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, comme par exemple peut-être le meilleur milieu de terrain en Égypte maintenant, c'est l'Algérien international Ahmed Kandoussi, qui joue à Céramica Cléopâtre. On voit qu'il y a l'Ahli a 3 joueurs marocains, Zamalek 2 joueurs tunisiens. Donc c'est la préférence maintenant, recruter des joueurs de l'Afrique du Nord parce que l'adaptation est très facile, très rapide, la langue, la culture, la religion, tout ça, ça facilite beaucoup l'adaptation et aussi la qualité tactique. C'est pas seulement la qualité technique, mais surtout la qualité tactique des joueurs qui viennent de l'Afrique du Nord. Sont des joueurs structurés, très rigides. Donc, je pense que ça reste toujours la préférence de recruter des joueurs, soit algériens, marocains, tunisiens. C'est la préférence et la priorité pour le club égyptien. Pour toi, quels sont les principaux défis pour ces clubs-là? Oui, tout le monde parle maintenant sur le transfert de Omar Marmouche à Manchester City. C'est
une grande nouvelle pour le foot égyptien en général. C'est peut-être le deuxième chapitre de l'histoire de Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah n'a pas été formé ni à l'Al ni à Zamalek. Il était formé à Moqawloun, un petit club, pas petit club, mais pendant les années de 80, oui, il était un grand club, mais maintenant c'est un petit club. Et la même chose pour Omar Marmouche, il était formé à Wadi Degla, un petit club, maintenant dans la deuxième division égyptienne. Donc, c'est un message qui les joueurs qui vont aller le plus loin possible en Europe doivent éviter jouer pour Al-Ahly et pour Zamalek, doivent éviter les lumières, on peut dire ça, oui. Donc, il est un joueur exceptionnel, efficace. Il a marqué beaucoup de buts en Allemagne avec l'Eintracht Francfort. Il a formé un doublé parfait avec l'Algérien Fars Shaibi. Donc, il a tout pour aller loin, mais la doute reste sur la continuité dans une équipe comme le City où l'entraîneur Pep Guardiola applique une rotation très 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 forte, donc conserver une place parmi les 11 initiales, c'est un défi pour lui, mais on va voir comment il va envisager ça. L'autre joueur, oui, c'est Ahmad Hassan, que connaît comme Kuka. Kuka, il est transféré à Le Havre en France. Il était avec Rio Ave au Portugal pour la deuxième fois dans sa carrière. Mais il avec 32 ans maintenant, je pense qu'il n'est pas considéré comme un international fixe pour l'Égypte. Mais il reste comme un backup pour l'attaque égyptienne. On doit aussi voir ce que fera Mostafa Mohamed à Nantes parce qu'il ne joue pas. Donc, il doit chercher un autre club pour rester sur le terrain. Mermouche, il a signé à Manchester City. Un mot sur ce transfert historique de l'international égyptien vers l'un des grands clubs européens. Je pense qu'après le succès de Omar Marmouche, de Mohamed Salah en Europe, des autres joueurs aussi comme Mohamed El Neni qui a joué pour un club comme l'Arsenal. Donc, les joueurs égyptiens ont tout pour aller le plus loin possible. Il y a eu des barrages avant, comme la langue, comme la culture, comme l'adaptation, parce qu'il n'y a pas de joueurs égyptiens nés en Europe, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme le Sénégal, non. Les joueurs égyptiens, la majorité, la plupart des joueurs égyptiens évoluent ici en Égypte et après, ils peuvent aller en Europe. Je pense que la barrage maintenant, c'est les demandes financières des clubs égyptiens qui demandent beaucoup d'argent pour laisser les joueurs aller en Europe. Ça, c'est le défi. Mais la volonté des joueurs égyptiens pour aller en Europe et avoir des gloires là-bas, ça sera la clé. Et donc, on verra s'il y aura des autres joueurs qui peuvent aller le plus loin possible. On avoue que Ibrahim Adel, le joueur révélation de l'Égypte pendant les Jeux Olympiques à Paris, reste à Pyramids. Son club a refusé de lui laisser aller à Getafe en Espagne. Je pense que c'est le principal défi pour les joueurs égyptiens, c'est la volonté de leur club ici en Égypte. Mais techniquement, les joueurs égyptiens ont tout pour aller le plus loin possible. Comment voyez-vous le futur, on va dire, entre l'Égypte et l'Europe au niveau des transferts? Comment tu le vois, ce futur-là? Oui, le mercato reste le mercato. En Égypte, comme on avait dit, c'est très calme jusqu'à maintenant, mais le mercato reste le mercato. Tout peut passer aux dernières minutes. Donc, on va voir et on va savoir ce qu'il a passé. Pour finir, Amr, comme tu le sais, on laisse toujours l'invité conclure. Si tu veux rajouter quelque chose. Merci, mon frère. Merci. À bientôt. Merci Amr Fahmi, merci aux auditeurs de Ifriqi FM. De Amr, on va aller vers Walid El-Meshri. Walid Meshri, expert du football et tunisien et sur le football africain. Walid, il est avec nous. Bonjour Walid.
Bonjour Walid et bonjour pour nos éditeurs de Africa FM. Merci pour l'invitation, mon ami. Walid, comment tu vois le mercato hivernal africain en général? Walid, bonne question. Le mercato hivernal, c'est très important pour certains clubs africains, surtout pour les clubs qui jouent les phases des poules et les phases éliminatoires des compétitions africaines, la Champions League et la CAF. Et surtout, Walid, pour les clubs qui jouent la Coupe du Monde des clubs, les 4 clubs africains, l'Wydad, l'Espérance de Tunis, l'Ahli et Sundowns. Donc, le mercato hivernal est très très important pour que les clubs puissent se renforcer dans des postes ou dans des secteurs là où ils ont des problèmes. Les clubs peuvent aussi remplacer des joueurs blessés qui ne peuvent pas compter sur la suite du championnat, comme l'Espérance de Tunis, la blessure au ligament croisé de son capitaine d'équipe et le capitaine d'équipe de l'équipe nationale tunisienne Yassine Meliah, l'axial, donc ils sont en train de chercher un axial. Donc c'est ça, l'urgence, c'est toujours d'avoir des solutions rapides, efficaces pour renforcer et rehausser le niveau de l'effectif et surtout remplacer aussi les joueurs blessés. Ça en général, mais comme nous sommes en train de regarder l'Espérance de Tunis, ils sont en train de cibler quelques postes très importants à part le poste de défenseur central, le poste d'attaquant, le poste des joueurs de couloir, etc. Donc ce sont des recrutements ciblés, comme aussi l'Wydad qui sont en train de préparer la Coupe du Monde des clubs avec des recrutements très ciblés, les Zamalek, Pyramids qui sont en train de jouer les tours avancés dans la Champions League ou dans la CAF, qui sont en train aussi de faire un recrutement ciblé. Donc le mercato hivernal en général, c'est un mercato des recrutements ciblés pour les clubs. Et comme j'ai déjà dit, il y a une bonne dynamique actuellement pour les clubs, surtout qui sont bien avancés dans la compétition de la Champions League et la CAF. Et aussi les clubs surtout qui vont jouer la Coupe du Monde des clubs, l'Ahli qui ont un bon budget aussi. Walid, n'oublie pas que ces clubs, ils ont gagné un grand budget par la FIFA qui leur permettent d'investir dans des recrutements de bon niveau afin d'être compétitifs dans cette compétition très importante. Donc globalement, comme j'ai déjà dit, pour les clubs, ce mercato est très important pour renforcer et remplacer. Pour les joueurs, ça reste toujours un mercato très important, surtout pour les joueurs qui n'ont pas bien réussi leur première partie de la saison. Donc ils sont en train de voir des solutions pour trouver un temps de jeu, pour assurer un temps de jeu, pour être toujours compétitif. Et pour certains autres joueurs qui ont déjà confirmé un très très bon première partie de la saison, qui ont été ciblés par des grands clubs. Je cite ici le cas de Marmouche, l'attaquant égyptien qui a percé beaucoup avec Eintracht Francfort en Bundesliga, qui a été recruté par un chiffre très important par Man City. Donc le mercato hivernal pour les clubs, pour les joueurs, il y a pour certains joueurs qui sont en train de chercher un temps de jeu et d'autres joueurs qui sont en train de percer, qui sont déjà passés pour un autre niveau et un autre tremplin et un autre palier. Et pour les clubs tunisiens, tu le vois comment ce mercato-là, Walid? Ouais, Walid, pour les clubs tunisiens, c'est un peu critique, c'est un peu difficile. En fait, plusieurs clubs tunisiens sont interdits de recrutement, comme l'Étoile sportive du Sahel, le grand club. Sinon, comme j'ai déjà dit, donc il y a l'Espérance de Tunis qui investit beaucoup pendant ce mercato afin de se préparer pour la phase finale de la Champions League, qui reste toujours le trophée le plus important pour l'Espérance. Et donc aussi le club africain, l'un des prétendants très importants du championnat cette année, qui ont un bon investisseur américain qui est le sponsor de l'équipe,
qui a pratiquement débloqué la situation financière du club. Donc réellement, jusqu'aujourd'hui, Walid, avant presque 7 jours de fin du mercato, il n'y a pas un grand contrat pour les clubs tunisiens. Ça reste toujours des postes de remplacement. Ils ont l'espérance, par exemple, ils ont besoin d'un arrière droit. Ils ont recruté un Tuniso-suédois qui joue en D1 suédoise, Elias Bouzayane. Ils ont recruté aussi un jeune attaquant malien de 18 ans. Donc, en plus, il y a un problème légal en Tunisie, dans le sens, les clubs tunisiens, chaque année, dans le mercato hivernal et estival, ils ont droit que pour faire signer 10 joueurs plus que 21 ans. Donc la majorité des clubs, ils ont fait leur recrutement pendant le mercato estival. De fait, ils se trouvent bloqués pour ajouter 2 joueurs. Soit ils résilient avec 1 ou 2 joueurs qui ont été recrutés pendant le mercato estival pour ajouter d'autres joueurs. Donc c'est un peu critique en Tunisie. Nous avons des lois et des réglementations un peu spécifiques. Mais jusqu'aujourd'hui, réellement, il n'y a pas le grand mercato, les grands noms qui ont été recrutés. Mais toujours, je dis ça, on attend toujours les derniers jours de mercato pour suivre ensemble, Inch'Allah. Merci Walid, merci de ta gentillesse et merci pour ta disponibilité de Ifriqi FM. Salutations à tous nos auditeurs en Tunisie, salutations à tous nos amis en Tunisie. On reçoit vos messages et on vous remercie de votre activité et réactivité. Un clin d'œil particulier à tous les sportifs tunisiens. Ainsi se termine cette édition du Ifriqi Sport. Merci d'avoir été avec nous pour explorer le football africain. À bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, mes sœurs et frères, prenez soin de vous et vive le sport et vive l'Afrique et vivez votre sport avec passion, mes chers sœurs et frères africains.